Sujet. Et comme nous le savons tous ce matin encore, si le Seigneur a donné cette inspiration au pasteur, il y a un but. Vous savez, frère Branham dit ceci: si un père a des bénédictions, c'est pour ses voisins. Non. Non. C'est pour ses enfants. Et la bénédiction de Dieu aujourd'hui, c'est pour nous. Amen. Et surtout nous qui ont reçu ces messages. Amen. Parce que dans ces messages, il y a tout. Amen. Il y a la puissance qui peut transformer toutes les situations. Alléluia. Et cette puissance-là, c'est ça qui fait que nous puissions même contrôler toutes les circonstances. Amen. Un jour, ils ont posé la question à la famille de frère Branham, à sa femme. On lui a dit: qu'est-ce qui t'a marqué dans la vie des prophètes? Amen. Alléluia. Elle a répondu: j'ai vu tout ce que je pouvais voir, ce qui a été fait dans la Bible. Mais ce n'est pas ça qui m'a marqué. Amen. Ce qui m'a marqué dans la vie des prophètes, il maîtrisait toutes les circonstances. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Peu n'importe. Amen. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Amen. Peu n'importe votre situation. Amen. Frère Branham dit ceci: à chaque fois que votre porte de l'église est ouverte,
nous avons pris l'engagement avec le Seigneur d'être ici, nous devons être ici. Amen. Amen. Nous devons être ici. Et il dit encore, dans les chemins de Jéricho, il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a que 2 personnes. Ah. Donc chacun de nous doit savoir que il doit être lui seul dans le chemin de Jéricho avec Jésus. Amen. Il n'y a pas toi. Amen. Si ce chemin-là, il n'y a que toi et Christ. Amen. Il n'y a pas deux. Donc, qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut vous affroidir. J'anticipe même la fin. D'être ici pour adorer notre Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois que nous venons ici dans l'église de Dieu, nous recevons quelque chose. Amen. Nous recevons quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne le sentez pas. Mais la chose est là. Amen. Vous savez, quand nous lisons dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur a donné la terre promise aux enfants d'Israël, il leur a dit ceci. Que les Cananéens, les Jébusiens, tous ces gens-là, le Seigneur va les exterminer. Amen. Mais pas dans un seul jour. Sinon le pays deviendra un désert. Mais ils partiront quand même, un à un, jusqu'à ce que vous allez posséder tout votre territoire. Amen. Vous pouvez venir ici, que vous n'avez pas de papier, restez là. Amen. Frère, nous avons vu ceux qui étaient ici, sans le Saint-Esprit, sans les papiers. Ils ont pris les papiers, ils sont là. Vous pouvez avoir les papiers aujourd'hui, mais demain vous irez en enfer. Sans le Saint-Esprit. Amen. La meilleure chose, le meilleur cadeau, amen, et la première que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, amen, tous les dons viendront après. Amen. Les papiers, les mariages, toutes ces choses-là. Amen. Il y a des fois, c'est nous-mêmes qui bloquons notre bénédiction. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait un temps, bon, je me sentais déjà que non, je dois me marier. Bon, j'ai dit, bon, j'ai des requêtes, je dois me marier et je dois faire un voyage en Angola. Mais j'étais sans papier. Moi, je suis un croyant. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon Seigneur, je suis dans la prière. Et frère Branham me dit ceci. La meilleure et la bonne manière pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est en criant dans la prière. Amen. Pas en gémissant, pas en murmurant, non. C'est dans la prière. Maîtriser les circonstances. Amen. J'ai commencé à prier. Heureusement, le Seigneur n'est pas descendu sur une vase. Il m'a dit, ah Jacques, tu veux te marier? Mais tu sais que si tu te maries maintenant, tu seras de ta femme une sac à boxe. Jacques, si on bali le mois na yo, au commissariat sac à boxe, on va nous bétailler. Ah! Bon. Merci Seigneur, Nayogi. J'ai commencé le travail. Amen. Amen. Tu vois ce qui bloquait mon mariage? Amen.
j'allais commencer à taper ma femme. Et ça a bloqué mon mariage. Parce que là, j'avais rien. Et quand toute chose a été mise en ordre, je retourne encore, je priais le Seigneur. Et le Seigneur est passé par là. Il a vu la sincérité de mon cœur. Amen. Et il m'a dit, maintenant tu peux te marier. Et tu peux voyager. Amen. J'ai pris l'avion pour l'Angola sans papier. J'étais là-bas. J'ai fait mon voyage 3 mois. Et derrière moi, le Seigneur parlait toujours. Priez pour Jacques, il y a ça. Priez pour Jacques, il y a ça. Bien-aimés frères et sœurs, si le prophète a dit que dans chaque église locale, on doit avoir les 5 ministères, les 9 dons spirituels, le Saint-Esprit ainsi que l'ange de l'Éternel, il sait pourquoi. En Angola, le Seigneur parle ici. J'ai fait mon voyage normal. J'ai pris l'avion Air France. Je suis rentré avec 2 petits garçons. Je descends comme ça à Roissy Charles de Gaulle. Bah, les petits sont déjà passés. Ah, je vois passer Franck. Ah! Il vient me saluer, il dit, croyant, tu es croyant. Amen. Amen. Je dis Amen, pasteur. Je suis rentré. Si j'ai voyagé selon mes désirs à ces temps-là, j'allais pas retourner. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que quand je suis arrivé, le lendemain matin, ils m'ont dit qu'il y a une tante qui souffre beaucoup ici. Nanana. Je sors le matin pour aller la voir, pour lui dire déjà que je suis sur le terrain. Quand je sortais, j'ai passé chez ma soeur, mon grand frère il dormait. Si je ne passais pas, il a écouté, j'étais dehors. Je partais déjà. Ah! Lui il connaissait ces tantes-là. Il courait maintenant pour venir me dire non, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Il nous voit qu'il dit non, Pierre, laisse-le partir. Oh, il regarde comme ça, il n'y avait personne. Il courait encore. 2e fois, 3e fois, il a dit bon, je laisse, il retourne. Et je vais là-bas. J'ai dit à la tante, ah bon, moi je vais d'arriver, ils m'ont dit que vous êtes malade, mais pour l'instant, j'ai rien à vous donner. Ce que j'ai, je vous le donne maintenant. Donnez-moi une Bible. J'ai pris la Bible, il avait un petit Nouveau Testament. J'ai ouvert les psaumes 103. Nous avons prié. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Amen. J'ai prié pour lui là-bas ici. C'est fini. Je lui ai dit, bon, maintenant c'est fini. Hein. Tout est parti. Tu peux aller voir tes médecins. Et le lendemain matin, il envoie quelqu'un pour m'appeler. Et va appeler Yaja qui vient ici. Ah, je suis sorti à 5h du matin avec mon pyjama, pieds nus, pas. Quand j'ai franchi juste la porte comme ça, pas l'onction. Je dis, ah, c'est quoi ça? Je commençais à tournoyer là, à la cour. Le Seigneur me dit, non, Jacques n'allait pas. C'est qu'elle a vu hier, jusqu'à présent, elle ne croit pas. Elle est tentée de dire que, ah, c'est petit Jacques que moi je connaissais au village. Parce qu'elle m'a vu en 85. J'étais là-bas à Damba, à 85. J'étais tout petit. Ah, c'est Jacques que moi j'ai vu au village là-bas tout petit. Comment il peut avoir une chose pareille qui peut détruire toute ma puissance? Il
il s'est préparé maintenant pour me larguer. Le Seigneur m'a dit, ne va pas. Si tu vas là-bas, ça peut être fini pour toi. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. J'ai écouté. Alléluia. Je ne suis pas y allé. Alléluia. Depuis là, c'est fini. Jésus. Quand on se voit, Alléluia. quand on se voit, Merci. et il y avait des combats là-bas. Merci. Alléluia. Merci. Donc, pour conclure, Alléluia. la meilleure chose pour nous ce matin, Alléluia. c'est encore le Saint-Esprit. Alléluia. N'allez pas loin. C'est encore le Saint-Esprit. Le frère Branham dit ceci, dans la prédication, Dieu se révèle dans la simplicité. Dieu n'a pas fait un homme pour se débrouiller seul. Non, non. Dieu a pourvu tous les voies pour nous aujourd'hui. Il a pourvu les voies pour notre guérison. Il a pourvu les voies pour recevoir le Saint-Esprit. Il a pourvu les voies pour se marier. Toutes les voies, Dieu l'a pourvu. Donc aujourd'hui, le prophète dit encore qu'il nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. Tous les conseils de Dieu. Il nous a donné. Dans la prédication, pourquoi Frère Branham dit ceci au paragraphe 12. Les gens meurent dans les bancs de l'église car ils refusent de prendre la remède de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, retournons un peu dans la Bible une fois. Dans Actes 2, versets 37 à 38. Quand les apôtres ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, quand ils ont sorti, ils ont commencé à prêcher. Ceux qui ont écouté la parole de Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, quelle était leur réaction? Que devons-nous faire? Et aujourd'hui, nous pouvons poser la même question ce matin. Nous avons écouté la parole ici. Nous avons sauté. Dieu nous a guéris. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné ici. Mais quand ils ont posé la question à Pierre, dans l'acte 2, 37, Pierre leur a répondu, et frère Branham parle de ça, c'est une ordonnance de docteur Pierre. Peut-être il y en a ceux qui ont vu les pasteurs ici pour le Saint-Esprit. Mais l'ordonnance c'est le même. Amen. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Mais le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas à prix d'argent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme. Amen. Comme nous avons parlé hier, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour poursuivre le projet de Dieu. Amen. Quel est le projet de Dieu? Gagner les âmes en Christ, les ramener ici, qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que il y en a ceux qui ont été prédestinés à la vie. Amen. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles. Il n'a pas d'autres pieds que nos pieds. Amen. Mais maintenant, ces pieds-là, ces yeux-là, ces oreilles-là doivent être sanctifiés. Amen. Doivent être oués pour être utiles. Amen. Et qu'est-ce qui rend nos yeux utiles ou nos oreilles? Ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne la puissance dans nos prières. Le Saint-Esprit nous donne la puissance à la parole. Et le Saint-Esprit, c'est ça qui nous aide à mener une vie sainte. Amen.
Dans la prédication, question-réponse, au 1954, au paragraphe 38, comme nous l'avons déjà dit, j'essaie de récapituler, pour ceux qui n'étaient pas là. L'homme doit avoir un conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a placé à l'église les pasteurs pour nous conduire. Amen. Le Saint-Esprit a placé les pasteurs ici pour nous conduire. Et Frère Branham dit ceci, le pasteur est notre vrai père. C'est lui qui nous conduit dans les temps difficiles. Amen. Et c'est lui qui va remettre notre âme à Dieu. Et c'est lui qui fait tout pour établir une relation intime avec toi et ton Dieu. Et le travail du pasteur, c'est quoi? Il te prend là où tu es, il t'amène devant le Seigneur, il te laisse là pour avoir un contact personnel, une relation plus intime avec ton Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous tous, nous serons enseignés de Dieu. Amen. À ce moment-là, même si vous prenez l'avion, partout où vous iriez, il a dit, je serai avec vous, même en vous. Avec vous, comme l'ange de l'Éternel. En vous, c'est le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Amen. Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit, frère. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce que nous écoutons aujourd'hui dans les églises, tous les dégâts que les serviteurs de Dieu sont tentés de faire, il n'y a pas de choses. C'est manque du Saint-Esprit. Amen. C'est manque du Saint-Esprit. Seigneur, je parle ici. Tu connais bien, je vais plus comprendre. Alléluia, 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 alléluia. Je ne vais plus parler. Tu connais bien, tu connais bien, tu connais bien, tu connais bien. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Dans une église où il y a le Saint-Esprit, les dons se manifestent. Et les dons c'est quoi? Les dons c'est les désinfectants pour l'église. Alléluia. Amen. Amen. N'essayez pas de poser un acte qui va déplaire à Dieu. Amen. Quand vous rentrez ici, Amen. le Saint-Esprit verra cela. Amen. Et ne posez pas un acte qui va faire croire aux païens que tu es comme eux. Amen. Le Saint-Esprit verra cela. Amen. Vous savez, un jour, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Ils ont dit, bon, maintenant nous allons vendre nos affaires pour mettre l'argent ensemble. Mais il y avait un homme avec sa femme, ils ont vendu leur parcelle. Alléluia. Alléluia. Ils ont caché un peu dessous. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Alléluia. 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 Non, Alléluia. on ne ment pas au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Même si quand vous allez voir le pasteur, il faut lui dire la vérité. Alléluia. Même si c'est choquant, C'est la vérité. dis-le quand même. N'essayez pas de mentir au Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il voit tout. Amen. Il sonne les cœurs et les reins. Amen. Aujourd'hui ça va. Mais ces jours-là, quand il y aura ces yeux comme ça, comme une flamme de feu, ça sera trop tard. Amen. C'est pour dévorer. Alléluia. 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 Anania, il a menti au Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout de suite, il est parti. Alléluia. Alléluia. Sa femme vient ici, il ne savait même pas ce qui s'est passé là-bas. Alléluia.
Alléluia. On lui a posé la question. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ils étaient déjà combinés avec son mari. Alléluia. Il a suivi encore la voix de son mari. Alléluia. Pierre lui a dit, Alléluia. tu vois ces gens-là, c'est eux qui viennent enterrer ton mari. Alléluia. Alléluia. Il devait lire la vérité, il a menti encore. Par terre. C'est cet esprit-là, il n'a pas changé. Amen. La grâce coule encore. Amen. Répandons-nous. Amen. Amen. Dans la prédication, l'Église choisissant la loi, il dit la même chose au paragraphe 21. Le Saint-Esprit, c'est notre guide et notre conducteur. Amen. Je vais lire quelque chose ici pour prouver qu'il est notre guide aujourd'hui encore. Nous rendons à la prédication, Dieu se révèle à son peuple. Et nous devons savoir comment Dieu peut se révéler à son peuple si ce n'est par le Saint-Esprit. Dieu peut se révéler à nous que par le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que la Bible nous enseigne quelque part que si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous ne l'appartenez pas. Amen. Dieu se révèle à son peuple au paragraphe 3. Nous rendons compte que c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Amen. Il vient à nous pour nous guider. Lui est apparu dans une flamme de feu, un ange qui marchait devant lui. C'est celui qui était sur la verge, qui avait frappé le pays, qui avait ouvert la mer rouge, Amen. qui était suspendu dessus d'eux, Amen. comme une colonne de feu, Alléluia. qui les guidait. Et où que le feu allait, ils allaient. La nuée pendant le jour et le feu pendant la nuit. Amen. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Il n'est pas nécessaire dans toutes les manifestations de nos familles que nous soyons là. Il n'est pas vraiment nécessaire. Parce que il y a des choses qui se passent là-bas, il y a aussi des risques pour nous. Il y a aussi des risques pour nous. De se refroidir. De réguler, de rétrograder. Que Dieu bénisse Frère Richard. Amen. Parce que hier, il devait être à Paris, il n'était pas là. La meilleure chose d'être ici, pour le Saint-Esprit. Amen. Donc nous disons, chacun de nous, il faut le Saint-Esprit. Même nos enfants, ils ont droit au Saint-Esprit. Amen. Je vais vous lire une citation de Frère Branham. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné au paragraphe 31? Dans l'Ancien Testament, tous les enfants qui refusaient la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, étaient retranchés du milieu du peuple.
il ne pouvait pas avoir la communion avec les restes de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Amen. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il n'y a pas l'unité. Et quand il n'y a pas l'unité, bien aimés frères et sœurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que nous devons être unis à Christ. Et comment un homme ou une femme peut être uni à Christ? Il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour que moi et toi nous soyons unis, nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. Et quand nous avons nous tous le Saint-Esprit ici, c'est là qui va prouver que nous sommes unis. Amen. Et quand nous sommes unis dans un commun accord, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire le prophète. Dieu se réveille dans son peuple, au paragraphe 4, deuxième partie du paragraphe. Maintenant, nous savons qu'il n'est pas impossible d'avoir une répétition de la Pentecôte ce matin ou cet après-midi. Amen. Il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte. Amen. Car frère Branham dit ceci: nous devons vivre et croître de baptême à baptême, de puissance à puissance, du Saint-Esprit au Saint-Esprit. Mais cela nécessite une chose. Mais il n'est pas impossible d'avoir la répétition de la Pentecôte aujourd'hui. Nous continuons. Nous sommes tous ensemble dans le même lieu. Comme ils étaient ces jours-là. Puissions-nous être d'un commun accord, dans une seule attente, avoir que Dieu viendra au milieu de nous et nous guérira de toute maladie. Amen. Et tous les nécessités. Amen. Le commun accord. Et pour avoir ce commun accord-là, et la répétition de la Pentecôte, cela nécessite le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez le dire que moi je suis sauvé, moi je suis sauvé. Je crois à votre confession. C'est pas mal. Mais il y a quand même une preuve qui montre que vous êtes sauvé. Amen. Dans la prédication de la marque de la bête, au paragraphe 230, Frère Branham dit ceci: vous êtes sauvés quand vous êtes réellement baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes unis dans la puissance de la résurrection. Amen. Cela ne finit pas là. Et les signes, les miracles vous accompagnent. Amen. Bien-aimés, on nous a parlé, il y a le Saint-Esprit avec sensation et il y a le Saint-Esprit sans sensation. Amen. C'est un ordre. Amen. Vous pouvez rester là, vous recevez aussi le Saint-Esprit, vous ne tombez pas par terre. C'est aussi un ordre. Amen. Mais, quelle vie que vous menez après? Amen. Il y a des choses qui vont vous suivre Amen. après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous avons parlé ici, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, d'examiner leur vie. Je crois, ils ont examiné leur vie.
et ils recevront le Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui ont été baptisés déjà du Saint-Esprit, qui veulent un nouveau remplissage, parce que vous êtes refroidis ou vous êtes rétrogradés. Ça commence par aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Je vais vous lire les prophètes. Frère Branham dit ceci, dans la question-réponse, COD de 1962, un rétrograde n'est pas perdu. Mais sauf que il n'est plus en communion. Amen. Et il nous dit que Israël, il avait rétrogradé. Mais il n'avait pas perdu son alliance. Amen. Ils ont perdu leur louange et leur joie. Amen. Si vous rétrogradez, vous refroidissez, vous perdez votre louange et votre joie. Et vous bloquez aussi vos bénédictions. Amen. Il donne l'exemple comme David. Il avait aussi rétrogradé. Mais regardez le psaume 51 quand David priait. Quand il s'est répandu à Dieu. Seigneur, restaure-moi la joie du salut. Amen. Quand vous rétrogradez, quand vous refroidissez, votre joie se refroidit. Amen. Même si on vous cite la parole, vous ne dites plus Amen. Vous êtes froid. Amen. David a perdu la joie du salut. Et Frère Branham dit quelque part, j'ai cherché la référence mais je n'ai pas trouvé, que pourquoi aujourd'hui les gens ils n'ont pas la joie complète du salut. Cette joie-là doit être complète. Il dit, parce que ils ont des murmures. Ils murmurent. Toutes ces choses que nous connaissons. Les amertumes. Ça refroidit. Et quand ça refroidit, vous manquez la joie. Et Frère Branham dit, perdre l'amour, c'est-à-dire refroidi dans l'esprit. Il dit, vous êtes toujours chrétienne. Ce que vous devez faire, c'est vous détacher de tout. Amen. Ce que vous pouvez. Donc, quand vous êtes refroidi dans l'esprit, la chose à faire, c'est de nous détacher de tout ce que nous pouvons et chercher Dieu et prier. Correct. Il continue, il dit, les chrétiens doivent être salés. Et la Bible dit, vous êtes les sels de terre. Et si le sel perd son saveur, dans le paragraphe 80 dit, cherchez simplement le Seigneur, restez humble et priez tout le temps. Et pour être restauré, il faut 3 ou 4 choses, je vais les citer. C'est que nous en avons besoin aujourd'hui pour un nouveau départ. Frère Branham dit, dans la question-réponse, je vais pas noter le paragraphe. Un nouveau
dévouement. Et frère Branham dit que il nous explique pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Parce que David, chaque jour, chaque seconde, il demandait à Dieu qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous. Donc il demandait à Dieu qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous. L'homme selon le cœur de Dieu. Une nouvelle consécration. Amen. Ça c'est dit. Et toi, un nouveau remplissage du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Une nouvelle flamme. Amen. Il n'y a pas autre chose. Si vous êtes refroidi en quoi que ce soit, Dieu peut vous restaurer ce matin ou cet après-midi. J'ai beaucoup prié à Dieu pour que je sois vraiment calme, quoi. Parce que c'est très important. Ouais. Je vais finir par ceci. Quelqu'un a posé une question à Frère Branham. J'ai été baptisé à 13 ans. Dois-je faire rebaptiser? Frère Branham lui a répondu, si vous avez toujours été chrétien depuis l'âge de 13 ans, un croyant en Christ, eh bien, à votre place, je resterai simplement comme je suis. Je ne le ferai pas. Si Dieu vous a béni, que depuis il vous a donné le Saint-Esprit, vous resterez comme ça. Donc il faut être sûr, parce que Dieu veut nous bénir d'un nouveau remplissage du Saint-Esprit, mais il faut être sûr. Qu'est-ce qui vous manque à cette ère? S'il faut le Saint-Esprit, vous devez le savoir. S'il faut un nouveau remplissage, vous devez le savoir. C'est à ce moment-là vous allez vous préparer pour approcher de Dieu. Amen. Avec toute sincérité du cœur, que moi, effectivement, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai marché comme ça, et je suis refroidi. Effectivement, vraiment, quand le pasteur prêche, moi je ne sens plus rien, parce que, bon, vous étiez avec un frère là-bas ou une sœur là-bas, vous avez écouté le mal du pasteur, ou le mal d'une sœur ou d'une sœur. Votre expérience est détruite. Amen. Il faut refaire votre expérience. Amen. Dans l'église des dieux vivants, on ne parle pas mal les uns les autres. Amen. Il y avait une sœur. Lui, il parlait que le bien des gens. Quand vous lui posez une question comme ça, il parle gambien. Vous posez une question, il parle gambien. Bon, ils ont dit, bon, attends, on va la voir maintenant, on va lui poser une question. Je vais finir par là. On va lui poser une question. Ah, sœur, toi, tout le monde est bon, tout le monde est bon. Dis-nous un peu. Qu'est-ce que vous pensez du diable? Ah, le diable. Ah, le diable, c'est un bon anniversaire. C'est lui qui me pousse à aller prier tout le temps. Il ne veut pas m'avoir. Amen. Donc même pour les diables, lui, il voit que les biens du diable. Amen. C'est bon adversaire. C'est lui qui me pousse toujours à aller dans la prière, sinon il va m'avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
nous avons le temps. Nous avons le temps de ruminer ce que nous avons écouté et de nous placer dans notre position correcte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.